Comme chaque année, notre pays accueille des artistes venus des 4 coins du monde. Pendant une semaine, l'esplanade de Riyad El Fath a été le théâtre de ce rendez-vous annuel du 9e art, qui est le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Pour cette année, le FIBDA, qui a acquis 6 lettres de noblesse sur le plan international, a connu une participation record de BDistes issus d'une trentaine de pays. Des auteurs, des dessinateurs, des coloristes, des BDistes, des cosplayers sont tous fidèles à leur passion, la bande dessinée. Moi, je suis Anne-Claire Jouvray et je suis coloriste en bande dessinée. Et moi, je suis Jérôme Jouvray, je suis dessinateur et on est mari et femme dans la vie de tous les jours. Et on vient de Lyon, en France. Hello, my name's Barnaby Richards. I'm an illustrator and comic book artist from London. Bonjour, je suis Jason Kibiswa, auteur de bandes dessinées, illustrateur et responsable du collectif Lamouka. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Minguez, je suis dessinateur, je viens de Rouen en France et j'ai dessiné une BD qui s'appelle Exil qui parle des émigrants de la guerre civile espagnole. Bonjour, je m'appelle Anaïs de Pommier, je suis dessinatrice et je viens de France, de Paris. Le fil conducteur des exposants des différents stands se résume pour la majorité dans cet axiome « dis-le-moi en bulle ». Alors, je suis auteur de BD de bande dessinée français. Je travaille chez Casterman et là je présente au FIBDA un livre qui s'appelle Petit-fils d'Algérie, qui retrace un petit peu, c'est une promenade sur mes racines. Moi je suis né en France, mais mon père est né à Constantine, en Algérie. Mes grands-parents sont de Constantine et en fait ma famille est partie de Sicile dans les années 1900 et s'est installée en Algérie à ce moment-là et ont pris la nationalité française, puisque l'Algérie était française à cette époque-là, dans les années 1920. Voilà. Et ils sont rentrés en 62, comme beaucoup de pieds noirs à ce moment-là. Et moi j'ai essayé d'expliquer un petit peu, moi qui ne suis pas né en Algérie, moi qui n'ai pas vécu tous ces événements, je suis revenu sur les traces, retrouver la maison de mon père, retrouver des gens qui les ont côtoyés à l'époque. Et j'ai écrit cette histoire-là, voilà, en essayant de donner un éclairage à mon niveau. Je ne suis pas historien, mais en essayant de donner un éclairage sur les années noires, les années de plomb, sur la guerre d'indépendance, parlant du FLN, de l'OAS, un petit peu de tous ces sujets-là. Voilà. Dans cet album, en fait, on a essayé, chacun dans sa vision, de parler en fait, des valeurs africaines. Donc, et mon travail dans cet album, c'est l'humanité. Bon motto, l'humanité. Donc, dans cette histoire, j'essaie d'épingler en fait, les valeurs africaines face à la modernité actuelle. Donc, j'essaie de conscientiser les jeunes. Vivre dans la modernité, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir des racines. C'est mieux d'avoir des racines solides pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Jason Kibiswa est aussi illustrateur. Il a illustré un dictionnaire publié chez l'Harmattan qui regroupe toutes les bandes dessinées de l'Afrique d'expression francophone. Le stand de la Corée du Sud, invité d'honneur de cette 8e édition du FIBDA, démontre l'évolution de la BD coréenne. Les fleurs qui ne se fanent jamais, thème de l'exposition coréenne, dépeint les souffrances de la population coréenne pendant la Seconde Guerre mondiale et la déchirure de la division de la Corée originelle. Depuis les années 90, ces femmes qui, avant, sous le tabou, n'arrivaient pas à l'exprimer, ont trouvé leur expression à travers le film, à travers les BD, à l'exprimer. Le thème de Femmes de réconfort, on a demandé à des différents auteurs de BD, dont il y a 21 BDistes à qui on avait proposé de l'exprimer ce thème à leur façon. Voilà, c'est pour ça qu'on voit les différents types de dessins, mais qui parlent toujours la même chose,
c'est toujours les femmes de réconfort. Comment elles ont pu sentir, comment elles ont pu se libérer. Elle, par exemple, on la voit, on part d'un présent où elle est vieille, elle a pris de l'âge, elle a la souffrance sur le visage, elle a une revendication sur une pancarte, et au fur et à mesure de temps, elle a imaginé, et cette imagination, nous espérons que ça devienne une réalité, à se libérer de son passé, et puis à retrouver sa jeunesse, et puis là, elle laisse la pancarte, et puis elle part. L'esplanade de Riyad El Fath n'a pas été qu'un espace d'exposition et de rencontres, mais également un terrain de recherche et de découverte, comme pour Sandra Federici, directrice d'une revue italienne qui s'occupe de la bande dessinée africaine. On est ici, on a retrouvé beaucoup des auteurs africains qu'on a déjà connus parce que le FIDBA d'Alger est vraiment un point de contact entre la bande dessinée africaine de l'Afrique noire et la bande dessinée du nord de l'Afrique et les éditeurs et les auteurs européens. Les premiers prix du concours international ont été décernés à 4 Algériens, dont Radouane Assari, dit Red, un des pionniers de la bande dessinée algérienne. La catégorie manga a été complètement dominée par les œuvres algériennes, dont la publication a connu une grande évolution depuis ces dernières années en Algérie. On y découvre beaucoup de jeunes talents, la plupart influencés par les mangas japonais, alors que l'ancienne génération est beaucoup plus marquée par la BD franco-belge. La maison Z-Link, elle a carrément créé le manga DZ, donc le manga algérien. Et donc c'est devenu presque c'est devenu un label. Le manga DZ, c'est devenu un label. Il y a le manga japonais, là il y a le manhwa coréen, il y a d'autres appellations au niveau de la Chine. Aujourd'hui, on a le manga DZ. Donc il y a le manga, il y a aussi la bande dessinée franco-belge qui reste très traditionnelle. Beaucoup d'auteurs utilisent cette méthode-là. Il y a le dessin humoristique qui s'approche plus de la caricature et du dessin de presse. Donc on peut dire qu'il y a une variété de dessinateurs avec des aspirations différentes, avec des thèmes différents. Ben écoutez, nous, on est ouvert à toutes les mouvances de la BD. On demande juste une chose, que ça soit inspiré de la culture algérienne. On est ouvert à différents types qui sont le manga, le franco-belge ou le comics américain, mais le fond scénaristique doit être algérien. Et les auteurs, on pense, devraient, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, puiser de la culture algérienne pour faire leur bande dessinée de manière à ce que le lecteur s'identifie à ces bandes dessinées. Très populaire comme pratique artistique chez les jeunes venus en force à cette 8e édition du FIBDA, le concours de déguisement cosplay inspiré de personnages de manga et de jeux vidéo a rencontré cette année un énorme succès.